C'est en découvrant cette affiche que Gérard Mullier, 3e fortune de France, a vu rouge. C'était samedi vers 16h30 à Lille, une rencontre impromptue que les militants des jeunesses communistes ne sont pas prêts d'oublier. Nous, on était en réunion, on parlait de l'emploi des jeunes, justement. Et d'un coup, une vieille personne qui est rentrée, il nous a dit « Vous ne me reconnaissez pas ?» On a mis un peu de temps et après, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, c'est Gérard Mullier ». S'ensuit une discussion qualifiée de surréaliste avec un Gérard Mullier plutôt agacé par le message de cette campagne d'affichage du Parti communiste. On pense qu'en matière de justice fiscale, en matière de justice sociale, il serait juste qu'il y ait une meilleure répartition des richesses et qu'elles profitent à l'emploi, à l'investissement dans notre région. Ça serait un juste retour des choses. Un coup de projecteur bienvenu pour la Fédération communiste du Nord qui n'en demandait pas tant. Gérard Mullier, quant à lui, n'a pas souhaité pour l'instant répondre à nos sollicitations. Le récit d'un incident qui s'est produit la semaine dernière à Lille et que j'aimerais vous raconter comme si j'y avais assisté. Alors, au départ, il y a une affiche des jeunes communistes lillois réunis à l'espace Angela Davis. Sur cette affiche, une photo en haut à gauche, une autre en bas à droite, les deux séparés par un bandeau où on peut lire une proclamation « Ils empochent, nous produisons justice fiscale ». La photo en haut à gauche est celle de Gérard Mullier, l'actionnaire milliardaire du groupe Auchan, dont en 2014 la fortune était estimée à 20 milliards d'euros. Au titre du crédit d'impôt, merci Monsieur Hollande d'ailleurs, il aurait touché 126 millions de cadeaux fiscaux. Et son portrait est légendé profiteur de crise. En bas à droite, il y a Sylvie, une ouvrière dont les revenus de 2014 sont les mêmes qu'en 2013, c'est-à-dire 1 500 € net par mois. Une légende indique que son pouvoir d'achat est en baisse, tandis que l'impôt et les taxes sont en hausse. L'affiche en elle-même, au fond, ne pointe que ce que chacun de nous sait. Et la réunion des jeunes communistes se serait sans doute passée dans la répétition des analyses que nous faisons tous. Nous vivons ou nous survivons dans un système économico-politique où les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Donc il n'y a rien de neuf sous le soleil depuis Mitterrand et son choix de l'entreprise contre le salariat. Mais là, coup de théâtre. Entre en scène, comme le mari trompé dans une pièce de Feydeau, un personnage inattendu. À Lille, Gérard Mullier en personne dans son propre rôle. L'apparition du patron d'Auchan dans l'espace Angela Davis est tonitruante. « Vous avez mis ma photo dans la vitrine !» proteste-t-il. Sa colère, parce qu'il est évident que cet homme est en colère, repose sur le fait qu'on l'expose publiquement. Premier point. Aujourd'hui, le capital est devenu anonyme et cet anonymat est une force. Donc il n'est pas question de briser cet anonymat. Et 20 milliards est et doit demeurer un homme sans visage. Deuxième point, sur sa lancée, M. Mulliez reproche aux jeunes communistes leur cruauté. Vous avez mis ma photo dans la vitrine, vous n'avez pas été gentil avec moi. Ça induit au passage que lui est gentil. Mais il faudrait savoir où se situe la méchanceté des jeunes communistes. Inscrire profiteur de crise sous la bobine du fortuné, qu'est-ce que ça veut dire? Aurait-il honte de ces milliards? Est-ce que ça ferait pleurer sa femme ou sa famille de savoir qu'il en attend? Ou si peu, on ne sait jamais. En tout cas, M. Mullier se considère comme un gentil milliardaire que des méchants jeunes communistes brocardent et stigmatisent comme profiteurs de crise. Il dit « Moi, je crée des emplois ». Voilà une belle déclaration. Et selon l'expression consacrée, il donne du travail. Car c'est bien connu, tout le monde est d'accord ici, je l'imagine, les patrons donnent du travail aux ouvriers. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, les patrons, les bourgeois, faisaient aligner les pauvres devant chez eux et leur donnaient publiquement de la soupe. Ça s'appelait la donne. Eh bien, pour le travail, c'est la même chose. Et M. Mulliez peut faire état de sa charité. Il crée des emplois par pure bonté d'âme et réclame qu'on lui décerne un ruban de Marie. Mais
Sylvie, notre ouvrière, la trouve saumâtre. Et on a son témoignage. Voilà qu'elle dit « Mais monsieur Mulliez, vous ne créez pas d'emplois. Vous exploitez des gens, ce n'est pas pareil. Ce sont vos ouvriers, vos caissières qui créent les richesses. » Sylvie n'a pas besoin d'avoir lu Marx pour savoir que le salarié vend sa force de travail à celui qui l'emploie. Le patron, c'est un commerçant qui achète au plus bas prix le savoir, le métier, la technique que l'ouvrier, l'employé, le cadre, enfin l'ingénieur lui cède. Et que cette acquisition de la force de travail offre une particularité extraordinaire puisqu'elle rapporte plus qu'elle ne coûte. Eh bien, c'est l'indépassable plus-value si merveilleusement analysée dans le Capital. Et puis, inutile aussi d'avoir lu l'essai sur le nom de Marcel Mauss pour constater qu'un employeur, un patron de PME ou une multinationale comme Auchan et toutes les autres, quand elle donne du travail, ce don occulte en réalité la manifestation de son pouvoir financier ou industriel. Et en tout cas, ça marque l'installation d'une subordination, d'une domination d'un individu par un autre. Bon, c'est un marché parfaitement inégalitaire. Alors, M. Mulliez, évidemment, a senti que son argument n'était pas aussi puissant qu'il le souhaitait, et il en a sorti un autre de son chapeau, censé clouer le bec à Sylvie et aux autres qui sont autour. Parce que lui, il a travaillé toute sa vie. Ah. Alors, que dire ? De quoi M. Mulliez parle-t-il lorsqu'il parle du travail ? Qu'est-ce que le travail pour lui ? Et qu'est-ce qu'il nomme travail ? Et est-ce que l'on peut comparer ce qu'il appelle travail et que Sylvie accomplit pour 1 500 € par mois avec ces 20 milliards ramassés on ne sait comment ? Bien sûr que non. Et on a là un modèle de pure démagogie patronale, comme on en a entendu un peu partout. Je reviens un moment sur l'affiche, parce qu'en réalité, ce qui se joue sur cette affiche, c'est ce qui se joue au niveau national, voire international. Le bandeau qui sépare les deux parties de l'image témoigne de deux mondes irréconciliables, ou si on préfère, ça symbolise, mais pas besoin de le dire, la lutte des classes. Dans une société où toutes les télés, toutes les radios, tous les journaux nous annoncent quotidiennement qu'elle n'existe plus, c'est finalement très rare de la voir exposée aussi crûment. Exposée et incarnée par la tête de M. Mulliez en haut de l'affiche. Le capitalisme, soudain, retrouve un visage. Et dans une autre pièce, M. Mulliez aurait pu dire « Cachez cette lutte des classes que je ne saurais voir ». Alors, bien, il faut toujours être plus attentif aux mots, qui sont bien sûr des armes de guerre. Le mot salaire a disparu du vocabulaire médiatique. Désormais, on parle du coût du travail. Le travail est devenu une charge, quelque chose qui coûte. Mais il ne faut pas oublier son pendant, qui est le profit. Le profit a lui aussi disparu du vocabulaire médiatique et il y a maintenant la création de richesses. D'un côté, une chose négative, le coût du travail, et d'autre côté, une chose positive, la création de richesses ou la création d'emplois. Tout ça, c'est la même chose. C'est la propagande néolibérale extrêmement énergique. Et tout ça, eh bien, ça fait monter en moi le souvenir d'un vieux slogan anarchiste que je trouve toujours de saison. Ton patron a besoin de toi, mais toi, tu n'as pas besoin de patron.